Garde la foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas, il fera. Amen, amen, amen. Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit, il fera. Il accomplira toutes ses promesses envers toi, envers chacun de ses enfants. Ce soir, le thème c'est un Dieu qui exauce, un Dieu qui écoute et qui exauce la prière. Un Dieu qui exauce et qui écoute la prière, que le Seigneur a souhaité que nous puissions partager ensemble afin de pouvoir nous rappeler les fondamentaux de la foi chrétienne. Ce que nous allons partager ce soir n'a rien d'extraordinaire, c'est juste un rappel. Je n'aurai pas beaucoup de commentaires à faire, nous allons juste nous rappeler certains exemples au cours duquel Dieu a écouté et a exaucé les prières de ceux qui se sont rapprochés de lui. Jamais dans la Bible, en prenant l'exemple du Seigneur Jésus, jamais une personne venant à lui a été chassée, a été refoulée, s'est présenté. Le Seigneur a dit non, je ne veux pas t'écouter. Ou que le Seigneur a dit je refuse de t'exaucer. Tous ceux qui se sont rapprochés auprès de Jésus avec foi, ils ont tous été exaucés, entendus. Et donc ce soir, le Seigneur voulait que je puisse nous rappeler que les exaucements de prière, les interventions de Dieu dans les vies de ses enfants, que ce soit les guérisons, que ce soit les délivrances, que ce soit trouver du travail, quel que soit le besoin dans lequel chacun de ses enfants peut se trouver, le Seigneur voudrait te dire ce soir, au travers de ma personne, que ça ne devrait pas être une exception. Le fait que Dieu puisse exaucer les prières de ses enfants, le fait que Dieu puisse intervenir suite à la demande de ses enfants, n'est en rien une exception, ne devrait pas être une exception. Ça devait être quelque chose de banal, quelque chose de, quand je dis de banal, c'est-à-dire que de normal, comme nos enfants avec nous. Notre Dieu n'est pas un Dieu, on a déjà eu l'occasion d'en parler, n'est pas un Dieu lointain, il est notre Père. Et la responsabilité du Père, c'est d'être à l'écoute des besoins de ses enfants et de pouvoir d'une manière ou d'une autre y répondre. Mais en tout cas, c'est un Dieu qui se manifeste et qui n'a qu'un seul désir, c'est parler avec ses enfants et répondre à la prière aux prières de ses enfants. Je rappelle encore cette grande vérité que le Seigneur m'avait donné de partager avec nous concernant nos sujets de prière. Rappelez que tant que Dieu ne nous a pas dit, tant que Dieu ne t'a pas dit de ne plus prier dans un certain sens, d'exprimer une certaine requête, tant que Dieu ne te l'a pas dit, tu as le droit de continuer d'espérer. Tu as le droit de continuer d'espérer. Dieu voudrait, et nous en avions parlé, je ne sais plus quand, que nous puissions retrouver cette foi d'enfant, cette foi authentique. Lorsque un sujet de prière s'impose en nous, quel que soit le sujet de prière, généralement nous regardons, comment est-ce que je peux l'exprimer, d'une échelle de 1 à 10, nous nous situons par rapport à l'attente à 2. Lorsque nous sommes devant une situation, un problème, une circonstance, une épreuve, un besoin qui se présente en nous, surtout lorsque ce sujet de prière est grave selon notre indication, sur une échelle de 1 à 10, 1 à 10 c'est même généreux, de 1 à 100, ben nous allons plutôt nous positionner à 5. Tout de suite, nous sommes dans la désespérance. Si nous sommes honnêtes, tout de suite, nous craignons le pire. Tout de suite, nous sommes dans le désespoir. Tout de suite, nous sommes dans la fatalité, alors que notre Dieu ne nous a rien dit. Nous avons entendu ce que
par exemple, le médecin nous a dit, ce que notre responsable nous a dit, ce que la préfecture nous a dit, ce que les parents nous ont dit, ce que le banquier nous a dit, ce que je ne sais pas qui d'autre a pu dire, le professeur, ou je ne sais pas, nous a dit. Nous sommes devant un sujet, une épreuve, un moment difficile, plus ou moins difficile, et nous nous attendons à Dieu, mais souvent notre attente est plutôt pessimiste. Et Dieu voudrait nous rappeler ce soir pour que nous soyons dans une attente optimiste. Parce que nous nous appuyons sur un Dieu, le Dieu qui est notre Père, nous nous appuyons sur Dieu qui est tout-puissant. Que nous soyons, c'est une éducation, une rééducation que nous devons avoir, que nous devons réinstaller sur la foi authentique. Quelle que soit la circonstance, avoir une vue de foi optimiste. Mais généralement parce que nous avons grandi dans des états d'esprit de fatalisme, et lorsque le sujet de prière est là, lorsque la situation est là, lorsque la circonstance est là, nous avons tendance plutôt dans la continuité de la prédication du partage de mardi dernier, nous avons tendance souvent à aller au plus bas, à avoir des espoirs ou des espérances au plus bas. Peut-être en sorte que nous ne soyons pas déçus. Mais Dieu voudrait vraiment, dans la rentrée de cette nouvelle saison, que nous devenions vraiment des hommes et des femmes de foi. Que nous redevenions véritablement des hommes et des femmes de foi qui savent, qui ne sont pas seuls et qui savent que dans la situation dans laquelle ils sont, comme Dieu m'a donné de le partager dans le dernier post que j'ai partagé, qui dit que je ne crois pas à la puissance de la prière, je crois en la puissance de Dieu qui exauce les prières. Dieu veut que nous ayons cette foi authentique, élémentaire, que nous revenions à lui, sachant que nous avons un Dieu qui écoute, nous avons un Dieu qui exauce, nous avons un Dieu qui est tout-puissant. Que nous puissions retravailler notre réflexe de foi par rapport à ce que nous pouvons entendre, par rapport aux épreuves que nous pouvons avoir, par rapport aux circonstances difficiles que nous pouvons traverser, par rapport aux mauvaises nouvelles qui peuvent tomber sur nous. Dieu veut que nous puissions avoir ce réflexe de la foi authentique, avoir ce réflexe immédiat qui dit et qui est conscient que Jésus-Christ intercède pour toi, que le Saint-Esprit en toi intercède pour toi, et que Dieu a une armée d'intercesseurs qui intercèdent pour toi, que tu ne connais pas, que tu ne connaîtras jamais sur cette terre. Mais Dieu qui aime ses enfants, qui t'aime toi, ben crois-moi qu'il réveille des personnes pour dire prie pour un tel, comme il a déjà fait pour toi. Je veux dire par là, comme il t'a déjà amené à prier pour des personnes que tu ne connais pas. On t'a appris qu'une certaine personne a été touchée par une certaine épreuve, par l'intermédiaire de plusieurs personnes, et puis la personne que tu ne connais pas, Dieu te met à cœur de prier pour cette personne. Nous ne sommes pas seuls, tu n'es pas seul. Dieu voudrait te dire que tu n'es pas seul. Aucun enfant de Dieu est seul dans son combat, dans son épreuve, dans sa situation, dans son besoin. Jamais seul. Jésus-Christ est assis à la droite du Père, il intercède pour toi. Si tu ne l'avais jamais réalisé, sache-le que avant même que tu n'apprennes la nouvelle, avant même qu'on t'annonce la chose, avant même que tu ne découvres, avant même que l'information n'arrive, Jésus le savait déjà et il avait déjà commencé à intercéder pour que tu traverses cette épreuve. C'est pour cela que la Bible dit qu'il n'y a aucune épreuve qui soit trop difficile pour nous. Aucune. Et la Bible nous le dit dans Romains chapitre 8, il dit que le Saint-Esprit en nous intercède par des soupirs inexprimables. C'est-à-dire que lorsque tu ne peux pas t'exprimer parce que l'information que tu as ou l'épreuve que tu traverses t'empêche de t'exprimer intelligemment, même de le partager à d'autres personnes, mais il y a déjà quelqu'un qui intercède encore pour toi par des soupirs inexprimables. Il y a le Saint-Esprit en toi qui intercède par des soupirs inexprimables. Et lorsque tu te sens encore très très faible, Dieu prie et fait réveiller des intercesseurs qui prient pour toi. Donc tu n'es pas seul. C'est pour cela que, quelle que soit l'épreuve que tu traverses, tu dois apprendre, nous devons apprendre à avoir cette approche optimiste, non pas défaitiste, non pas fataliste, non pas regarder
craindre tout de suite le pire, c'est fini pour moi, c'est écrit, c'est terminé. Non, ton Dieu est toujours capable. Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit, il fera. Il accomplira. Il est tout puissant. Et donc, que notre Dieu puisse nous exaucer ne devrait pas être des exceptions à la règle. Ça devait être une normalité. Et au travers de ce partage que je vais faire avec vous en lisant quelques exemples d'exaucement, te rappeler, et la prière est que cela puisse nourrir en toi cette foi par rapport à ce que tu traverses, par rapport à ce que tu vis, par rapport à ce que tu traverseras, par rapport à ce que tu vivras, par rapport à ce que une de tes connaissances traverse ou traversera, pour que, comme les amis du paralytique, tu puisses l'encourager pour dire, je connais quelqu'un, allez, on t'embarque par la foi, on t'amène vers Jésus, on va dire, Jésus, voici notre ami, a besoin que tu interviennes. Et que cela te secoue dans la foi, pour garder la tête haute, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence puisse ainsi te conduire. En tout cas, je voudrais te dire, si tu traverses certains moments parfois compliqués, difficiles, où tu as besoin de cette présence, où tu as besoin de vraiment t'accrocher au Seigneur, il n'y a pas d'autre moyen que la parole de Dieu. Il n'y a pas d'autre moyen. Il n'y a pas d'autre source qui va venir alimenter ta foi. C'est-à-dire qu'il y a des moments dans la vie où se joue notre vie spirituelle. Ces moments critiques d'épreuves compliquées, d'épreuves difficiles, de ces situations qui viennent te secouer. Ces situations doivent te pousser à plus t'accrocher dans le Seigneur. Tu attends un miracle, tu voudrais une intervention extraordinaire du Seigneur. Là, tu sens que ta foi vacille. Pour, par exemple, lire l'évangile de Marc, du début à la fin, où tu as l'énumération des miracles de Jésus, d'interventions miraculeuses de Jésus, d'interventions extraordinaires pour te nourrir dans la foi et te saisir de ces exemples pour te dire, moi aussi, je crois que Père peut le faire pour moi. Il y a des rendez-vous spirituels dans des moments d'épreuves compliquées, difficiles. Il ne faut pas rater cette occasion. Ce sont des occasions où Dieu veut allumer l'étage de ta foi pour que tu puisses monter en hauteur spirituelle, en maturité spirituelle, en sagesse spirituelle. Ces occasions-là, faut pas baisser la tête, mais faut aller te nourrir, t'accrocher davantage dans la présence du Seigneur. La Bible donc est remplie d'exemples, des récits, des personnages qui ont prié, qui se sont rapprochés de Dieu, qui ont invoqué Dieu, qui ont demandé à Dieu, qui ont espéré et qui ont reçu des promesses. Et Dieu a exaucé. Dans l'un des chapitres du livre que je termine, je me suis amusé et il y avait des tas d'exemples que je pouvais aligner, qui pouvaient constituer presque tout le livre de 200 pages. Des tas d'exemples. Moi-même, ça m'a reboosté dans ma foi. Parce que nous lisons et puis nous oublions. Mais quand tu prends le temps, tu prends un jour, tu te bloques un jour, tu te dis, je veux relire tout l'évangile de Marc, par exemple, parce que c'est pas long, celui-là. Mais tu le relis et tu as la succession d'interventions extraordinaires de Dieu, mais ça te booste dans la foi. Alors que quand tu ne lis pas régulièrement ces histoires, ces interventions de Dieu, bon, il y a une intervention, il y a deux qui traînent un peu dans ton souvenir, mais quand tu te concentres pour venir à nouveau redynamiser ta foi, ben ça te donne. Ça te donne du dynamisme pour en parler, comme vous pouvez le ressentir dans la manière dont je le partage. Moi-même, ça m'a béni. Nous avons cet exemple, par exemple, de 1 Samuel. Nous connaissons l'histoire de Anna, la maman du prophète qui était stérile. C'est dans 1 Samuel chapitre 1 et chapitre 2 qui était stérile. Sa rivale enfantait, mais elle était stérile. Et c'était une douleur, c'était une source de douleur pour elle. Elle pleurait, elle se lamentait. Elle était KO dans la souffrance. Et un jour, Dieu lui a rendu visite. Elle s'est exprimée devant le prophète et Dieu a exaucé sa prière et lui a donné un enfant. Nous allons juste énumérer. Je vous donne les références, vous pourrez les trouver chez vous. 1 Samuel donc chapitre 1 verset 2. Et Dieu a exaucé une femme qui était stérile, une femme qui n'était pas productive.
une femme qui n'avait pas d'espoir. Il y a plusieurs formes de stérilité. Mais Dieu est venu redonner cet espoir à cette femme qui était stérile et lui a donné un enfant qui a été un grand homme dans l'œuvre de Dieu. Nous avons le livre de Daniel, Daniel chapitre 2, le verset 6. Lorsque Daniel s'est retrouvé devant ce rêve du roi Nebuchadnezzar et que le roi Nebuchadnezzar lui a demandé, il faut que tu me révèles le sens du rêve. L'autre fait son rêve, il vient te demander, il faut que tu découvres ce que j'ai rêvé et tu dois me donner l'explication. Et la Bible nous dit que tous ces faux serviteurs diaboliques, occultes et occultistes qui étaient autour de lui n'ont pas pu répondre à l'attente du roi, qui va tous les menacer de mort. Mais Daniel va prier Dieu et Dieu va lui donner la sagesse pour interpréter le rêve du roi. Vous voyez, notre Dieu n'a pas de limite. Dieu va lui donner la sagesse. Et Dieu va lui donner l'intelligence. Et le roi Nebuchadnezzar va même dire que tu as un esprit supérieur. La Bible dit que Dieu va lui donner et il va reconnaître qu'il a un esprit supérieur. Le Saint-Esprit qui est en nous. C'est-à-dire que, quels que soient les blocages mentaux dans lesquels tu peux être, même si dans ta famille, on a pensé que tu ne pouvais pas être intelligent, que tu ne pouvais pas arriver à un certain niveau. Même s'il y a des endroits, des domaines, des activités ou des responsabilités où tu sembles être bloqué, le Saint-Esprit que tu as te rend capable de répondre à l'attente. Le Saint-Esprit, il est capable. Si tu as la foi, il est capable de t'aider à exercer, à comprendre et à appliquer là où on attend de toi l'intelligence, la sagesse et le discernement. Le Saint-Esprit n'est pas limité. C'est nous qui le limitons. Tous ceux qui font le travail manuel pourront vous dire, pour ceux qui l'ont compris, pourront vous dire, je pourrais prendre l'exemple de Michel et certainement de Pasteur Céleste, qui font la couture, qu'il y a des moments où elles ont été bloquées, mais elles ont fait la prière, elles ont prié Dieu, Seigneur, montre-moi comment je peux faire cette couture, comment est-ce que je peux faire ceci, et Dieu leur a donné l'intelligence pour arriver à coudre là où elles étaient bloquées. Je suis certain, pour Michel, je sais, mais pour Céleste, j'en suis aussi certain qu'elles pourront en témoigner. Dans beaucoup de domaines où chacun peut être bloqué, tu demandes à Jésus, parce que le Saint-Esprit donne l'intelligence supérieur, il te donnera la capacité. Celui qui était là à la création, qu'est-ce qu'il ne peut pas faire? Monter un meuble, il peut t'aider à monter le meuble. Avoir un diplôme, il peut t'aider à avoir un diplôme. Avoir le permis, il peut t'aider à avoir le permis. Quel que soit le domaine qui demande de l'intelligence, de la sagesse, le Saint-Esprit n'est pas limité. Je pourrais vous aligner des exemples que j'ai vécu avec le Seigneur, mais on va s'arrêter aux exemples de la Bible. Élisée, chapitre 2. Élisée, chapitre 2. Là, le pasteur Richel dit, oh, j'ai jamais lu Élisée, chapitre 2. C'est 2 Rois, chapitre 4. 2 Rois, chapitre 4, qui parle d'Élisée, que Dieu a exaucé. Il était chez une femme veuve, qui était endettée. Mais Élisée va lui dire, prends soin de moi. Et Élisée va prier et Dieu va multiplier l'huile dans sa maison. Une femme veuve qui n'avait plus rien, qui était surendettée, qui moralement, qui socialement était au bout du rouleau. Le banquier lui a dit, ton compte c'est moins 5 millions. Moins 5 millions. Madame, on va fermer votre compte et après on va vous retirer même ce que vous avez. On va même vous rendre, on va même vous transformer en esclave, vous payer vos dettes. C'est moi qui extrapole. Mais Dieu va venir et va résoudre le problème financier de la dame. Dieu aussi règle les problèmes financiers. L'or et l'argent lui appartiennent. Il règle aussi les problèmes financiers. Dans les besoins sociaux dans lesquels tu peux te retrouver, ton Dieu qui le voit est capable, si tu le crois, de venir t'aider à régler ta situation. Et si c'est à cause d'un manque de sagesse que tu t'es retrouvé
dans des difficultés financières comme pas possible, ben commence par te repentir devant ton Dieu. Et si ta repentance est sincère, après tu demandes l'aide de Dieu, le Seigneur, il va pas t'abandonner. C'est ton papa. Mais il faut que tu reconnaisses que tu as mal géré, que tu as pris des engagements qu'il ne fallait pas. Parce que notre Père aime ceux qui sont responsables, qui reconnaissent leurs torts et qui sont responsables. Et ton père ne te laissera pas. Tu demandes, voilà papa, voilà, j'ai pris des engagements, je me suis hâté, j'ai fait des erreurs, je me retrouve dans des sacrés problèmes financiers. J'ai besoin de ton aide. Si tu ne m'aides pas, je suis mort en quelque sorte. Et Dieu va t'aider. Et Dieu va venir te secourir. Dans le livre, dans l'évangile de Luc, le chapitre 2, du verset 36 au verset 38, il nous est parlé de Anne qui était une femme très pieuse et qui passait son temps dans le temple et qui servait Dieu jour et nuit. Et elle jeûnait, elle priait. Mais Dieu lui avait fait la promesse que un jour il verrait Jésus, le Messie. Dieu lui a fait la promesse. Et elle est restée là à attendre. Pieuse, veuve, aimant le Seigneur, aimant Dieu. Et à cause de cette fidélité, Dieu va lui dire que tu ne mourras pas tant que tu n'auras pas vu le Messie. Et Dieu va tenir sa promesse. Elle va voir le Messie arriver. Il y a des promesses individuelles, particulières, personnalisées que ton Dieu est capable de te faire. Parce que c'est toi, parce que tu as fait ceci. Ce n'est pas du favoritisme, mais c'est en réponse à une certaine particularité de foi, ou d'engagement, ou de zèle. Dieu qui voit, qui sonde, il va dire, parce que tu as fait ceci. C'est ce que il va vivre avec David. Le fait que David ait eu la pensée de bâtir le temple. Le fait qu'il ait eu la simple pensée de bâtir le temple. Dieu va lui dire, ben, parce que tu as eu cette pensée de me bâtir un temple, mais voilà, tu ne manqueras pas de successeurs sur le trône de David. Et c'est ainsi que Jésus-Christ est devenu, entre autres, le fils de David. Parce que tu y as pensé. Il n'avait rien fait. David n'a jamais construit le temple. Mais rien que la pensée, tu t'es soucié du bien-être de Dieu, de ce qui concerne les choses de Dieu. Tout de suite, ça peut attirer sur toi une bénédiction particulière, une faveur particulière. Et Dieu va venir te faire cette promesse individuelle. Et il a la capacité de tenir cette promesse. Dans Josué chapitre 10, du verset 12 au verset 14, tout le livre tout le chapitre de Josué, ce chapitre 10, il est question de Josué qui va prier. Il va prier pour que Dieu prolonge la journée. Et le soleil et la lune vont s'arrêter. Dieu va écouter la prière d'un homme. La Bible dit même que jamais il n'y eut cette occasion où Dieu va entendre un homme. Il va écouter la prière. Soleil, arrête-toi sur Gabaon. Et lune, je ne sais plus sur quoi. Il va prolonger la journée. Vous vous imaginez? Parce qu'il fallait absolument que la bataille s'achève. Et il ne voulait pas que la nuit tombe pour que les ennemis puissent s'enfuir comme ils avaient le dessus sur les adversaires dans cette bataille qu'il est en train de livrer. Et donc il va en complicité avec Dieu, il va donc prier. Et le soleil va s'arrêter et la journée va se prolonger. Dieu écoute. Quand tu es en communion avec lui, il était dans la volonté de Dieu. Josué s'est pas levé de bon matin, non. Il était là selon la volonté de Dieu. Il était là selon la pensée de Dieu, lorsque vous lisez l'histoire en amont. Donc, il savait qu'il était dans les circonstances favorables de Dieu. Et quand ces moments de circonstances favorables sont là, mais quand ça concourt à ce plan de Dieu, mais toutes les prières que tu peux faire dans ce sens, Dieu va écouter. Dieu va écouter. C'est pour cela qu'il faut développer cette proximité, cette complicité avec le Seigneur dans la prière, dialogue, pour arriver à cela. Et là, tu pries, ton Dieu écoute. Même tu dis, le soleil, arrête-toi. Le soleil va s'arrêter. Le soleil va s'arrêter. Dieu écoute. Il est sans limite. Il n'est pas limité par les lois physiques ou physiologiques ou astronomiques. Voilà, il est écrit que le soleil tourne autour C'est le soleil qui tourne autour de la terre, c'est ça? Non, c'est la terre qui tourne.
Bon, bref, il est écrit qu'il y a l'un des astres qui tourne tout autour. Je veux pas trop me déconcentrer. Il est écrit que l'astre tourne. Non, là Dieu va dire, même si la loi dit que l'astre tourne, ben là tu ne vas pas tourner. Tu ne bouges pas. Tu ne bouges pas. Et pourtant la loi dit que l'astre doit tourner. Mais là Dieu va dire, quelle que soit la loi astrologique ou astronomique qui a été établie, moi j'ai une loi au-dessus qui va ordonner que cette loi soit suspendue. Et cette loi a été suspendue. Donc notre Dieu n'est pas limité. Notre Dieu n'est pas limité. Dans Juges chapitre 13, les parents de Samson, un autre exemple du couple Manoah dont la femme était stérile, mais qui va recevoir la visite d'un ange. Ils étaient en train de prier. La femme était stérile et ils priaient, ils espéraient avoir un enfant. Et ils vont voir la visite d'un ange qui va venir leur dire, voilà, déjà dire à la femme et la deuxième fois au couple, voilà, confirmer que un enfant allait venir au monde. Mais Dieu peut envoyer un ange te visiter. Vous savez, dans les pays du Maghreb ou dans les pays du Maghreb ou dans des pays où pas toujours évident d'aller évangéliser, c'est pas toujours évident d'envoyer des personnes aller apporter la parole de Dieu. Mais vous savez que dans ces pays du Maghreb, beaucoup sont évangélisés par les visites des anges ou les apparitions de Jésus. Dans les anges qui apparaissent et qui évangélisent. Ou Jésus qui apparaît. Eux, ils vivent ces choses, ils vivent ces visitations. On a de nombreux témoignages. Les anges, Dieu peut les envoyer pour venir te réconforter, pour venir te confirmer. C'est pas limité. On ne prie pas les anges, entendons-nous bien. On ne prie pas les anges. Mais n'empêche, Dieu peut utiliser un ange pour venir te révéler quelque chose, t'apporter une réponse. Comme on le voit avec Jean et d'autres serviteurs de Dieu. Ce n'est pas extraordinaire, ça peut arriver. C'est pour cela qu'il faut avoir l'esprit ouvert. Nous n'avons pas le droit de prier les anges parce que les anges, l'ange n'est pas Dieu. On a le droit que de prier Dieu. Même les anges eux-mêmes, lorsqu'ils apparaissent auprès de Jean et que Jean veut se prosterner, il dit non, 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 on adore que Dieu. Donc on adore que Dieu, on ne prie que Dieu. Mais Dieu peut, par rapport à ta prière, t'envoyer un jour un ange, venir te dire, oh, mon fils, ma fille, j'ai entendu ta prière, voici, 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 voici. Cela est également possible. Dieu peut répondre de différentes manières. Dans Actes chapitre 10, nous avons l'exemple de Corneille. Corneille qui priait, et le Seigneur va dire, voilà, Dieu a répondu à ta prière, Dieu a entendu, a vu et entendu tes offrandes, la prière que tu exprimais au travers de tes offrandes. Et Dieu va déranger, déplacer Pierre pour aller lui annoncer l'évangile. Dieu a vu le besoin et Dieu va déplacer Pierre pour venir annoncer la parole, ce dont ils avaient besoin. Donc Dieu va utiliser un ange, nous voyons Dieu va utiliser un apôtre, une personne particulière qui normalement, selon les lois hébraïques, en tout cas judaïques, ne devait pas rentrer dans la maison de Corneille. Mais Dieu va écouter les prières de Corneille et va ainsi envoyer Pierre pour venir lui apporter les réponses de ce qu'il attendait. Je saute un exemple. Nous avons dans 2 Rois, chapitre 20, verset 1 au verset 11. C'est le roi Ézéchias. Le roi Ézéchias qui va recevoir la visitation du prophète. Et le prophète va lui dire, arrange tes affaires parce que tu vas mourir. Ton temps est arrivé à la fin. Mais une fois que le prophète est parti, Ézéchias va alors prier avec ferveur. Il va prier. Il va demander à Dieu. Il va dire, souviens-toi. En tout cas, il va prier. Dieu avait décidé que le temps d'Ézéchias était arrivé à sa fin. Ils vont envoyer le prophète lui dire, tu rentres tes affaires, c'est terminé. Mais Ézéchias ne va pas dire, ben voilà, mais ça vient du prophète, c'est fini pour moi. Mais je repars voir celui qui est au-dessus du prophète pour plaider ma cause. Vous voyez, il va avoir une réaction optimiste.
Il ne va pas rester sur le défaitisme ou sur la fatalité. Je vais quand même prier Dieu. Toi, tu es un intermédiaire de Dieu. Mais moi, je vais directement m'adresser à lui pour dire, mais est-ce que tu ne peux pas revoir mon cas? On me dit que je dois mourir maintenant, que mon temps est arrivé à la fin. Mais Père, mais Dieu, mais souviens-toi, il va parler, il va prier. Et le prophète était encore sur le chemin qui le ramenait chez lui. Et Dieu va parler au prophète pour dire, repars, retourne voir Ézéchias, dis-lui que je vais lui rajouter tant d'années de vie supplémentaires et je vais lui rajouter une autre bénédiction en plus. Donc, tant que Dieu ne t'a pas dit définitivement que c'est terminé, l'apôtre Paul a prié 3 fois. Donc, il a lutté, hein. Il a prié 1 fois, il a prié 2 fois, il a reprié 3 fois, jusqu'à ce qu'il comprenne que bon, là, c'est mort pour mort, ma puissance s'accomplit dans ta faiblesse. Arrête de prier dans ce sens. Je sais pourquoi je le fais. Et que je ne veux pas exaucer dans tel sens. Il a reçu sa réponse. Donc, il s'arrêtait de prier. Mais toi, tu n'as pas reçu. Dieu t'a pas dit que, comme disait la sœur mardi dernier, Dieu t'a pas dit que cette maladie va te conduire à la mort. Mais tant que c'est pas arrivé, tu as le droit de croire que tu peux guérir, que Dieu peut te guérir. Quel que soit ce qui a été dit. Là, c'est une maladie qui mène à la mort, donc c'était terminé. Mais en dépit de cela, il va dire, je vais aller voir celui qui a le pouvoir de changer toute chose, celui qui est le maître des temps et des circonstances, qui peut encore m'accorder grâce. S'il reste sur sa position, bah, alléluia, mais il a le pouvoir, lui, de éventuellement changer de position. Lui, il peut. Il a tout pouvoir. Donc, tant qu'il y a la vie sur la terre, dans ton problème, dans ta situation, dans les circonstances que tu traverses, dans ce que tu vis, tu as le droit de garder espoir. Ézéchias ne va pas dire, voilà, bon, on m'a annoncé, je vais ranger mes affaires, c'est fini, c'est fini. Non, il a tourné le visage vers le Seigneur et il va prier. Prie toi aussi, quel que soit ce que on t'a annoncé. Prie encore, quel que soit ce que tu as appris. Prie. Approche-toi de Dieu avec une vue de foi optimiste et non pas pessimiste. Prie et espère. Tant qu'il y a encore le souffle, tu as le droit de croire que ton Dieu est capable. Que ton Dieu est capable. Nous avons les exemples des lépreux dans Luc chapitre 17, du verset 11 au verset 19, les 10 lépreux qui demandèrent la guérison à Jésus. Et Jésus les a guéris. 10 lépreux. Des personnes qui étaient à la marge de la société, que personne ne pouvait plus considérer, c'était de moins que rien. Mais ces 10 lépreux ont eu cette foi, ont eu ce courage. Parce que c'est un grand courage de croire que l'état dans lequel je suis là, vous avez déjà vu des lépreux, c'est sans espoir. Tout le monde fuit. Mais malgré ça, il y a eu cette pointe. Malgré la condamnation sociale dans laquelle nous nous retrouvons, mais nous voulons croire que ce Jésus-là, il est capable de faire quelque chose pour nous. Et ce Jésus est capable de faire quelque chose pour toi. Il est capable de faire quelque chose pour toi. Toi qui es peut-être mis de côté, parfois il y a certaines personnes, dès qu'ils ont une maladie bizarre, ils sont refoulés, même la famille ne va plus leur rendre visite. Donc on rajoute à la douleur de la maladie, la douleur du rejet, la douleur de la condamnation. Et puis on se retrouve sans espoir. Et Dieu voudrait te dire ce soir qu'il y a encore un espoir. Qu'il y a encore de l'espoir pour toi. Parce que Jésus-Christ, lui, il est capable. Il est capable de te secourir dans ce qui constitue peut-être pour toi cette maladie honteuse, ta lèpre à toi, cette situation honteuse, ta lèpre à toi, cette circonstance honteuse qui fait de sorte que tu te caches et que les gens te fuient, que les gens te regardent de loin, se moquent de toi.
cette circonstance, cette situation qui peut s'apparenter pour toi à une forme de lèpre. Mais Dieu est capable de venir t'aider et te sortir et te guérir de cette maladie. Là où les hommes t'ont condamné, là où les hommes t'ont rejeté. Dieu est capable de venir te secourir. Dans Esther, dans le livre d'Esther, également, nous voyons le peuple qui était menacé. Le peuple d'Israël était en grand danger, comme certains parmi nous peuvent se retrouver en très grand danger. Je suis en danger. Nous vivons parfois des situations où nous nous sentons en danger. La menace est là. La menace même parfois de la mort est là. Le risque de mourir est là. Et le peuple d'Israël s'était retrouvé dans ce pays où ils avaient été déportés, s'était retrouvé en danger. Et Esther et les enfants d'Israël vont prier, vont jeûner, et Dieu va les écouter. Et Dieu va les délivrer de leurs ennemis. Parfois nous sommes entourés, malgré nous, d'ennemis, des gens qui ne nous aiment pas, des gens qui n'espèrent que notre perte, les gens qui n'espèrent que notre mort, les gens qui souhaitent même qu'on disparaisse de la surface de la terre. Mais tu as le moyen de prier, et parfois même de jeûner, demander l'aide, le secours de Dieu. Et le Seigneur va venir te secourir et confondre tes ennemis, comme il va confondre les ennemis d'Israël dans cette situation. Dans Matthieu chapitre 15, verset 21 au verset 38, on a cette femme syrophénicienne qui va implorer Jésus. Sa fille était possédée, sa fille était démoniaque. Possédée, démoniaque, agitée par les démons. Cette femme va prier Jésus. Va dire, Jésus, s'il te plaît. Le Seigneur va discuter avec elle pour la mener à exprimer sa foi. Elle va exprimer cette foi et le Seigneur va exaucer cette mère. Va exaucer cette mère. Parfois, ce sont nos enfants qui sont malades. Parfois, c'est un proche qui est malade, comme dans l'exemple que j'ai donné des amis du paralytique. Alors, nous prions pour eux. Tu pries pour lui, tu pries pour elle. Tu intercèdes avec persévérance. Parce que tu sais que ton Dieu est capable d'agir, d'intervenir pour guérir, pour délivrer, pour sauver, pour restaurer. Il est capable. Si nous sommes dans la compassion, alors sans être intercesseurs, mais intercédant pour les autres, le Seigneur, ton Dieu, est capable de t'écouter pour faire du bien à ta fille, pour faire du bien à ton fils, pour faire du bien à ton père, pour faire du bien à ta mère, pour faire du bien à ton frère, ta soeur, ton ami, ton voisin. Il est capable. Il est capable de le faire. Dans Marc chapitre 5, du verset 25 au verset 34, on a cet exemple de cette femme qui souffrait d'une hémorragie, cette perte de sang depuis 12 ans, qui va toucher le vêtement de Jésus. Et le Seigneur va la guérir. La Bible dit qu'elle avait souffert entre les mains de plusieurs médecins. Donc elle avait la maladie, elle en souffrait. Mais elle va en plus souffrir entre les mains des charlatans, de faux médecins. Chacun va lui donner, vous imaginez, chacun de ces médecins pendant ces 12 ans va lui donner de l'espoir. On va essayer le spécialiste, mais qui va te faire souffrir. On imagine à cette époque comment est-ce que ça devait être terrible de te montrer les mains de ces charlatans. Donc chacun va appliquer son traitement. Et chacun de ces traitements, elle va souffrir. La Bible dit qu'elle va souffrir entre les mains de plusieurs médecins. Jusqu'au jour où elle va rencontrer le véritable médecin. Et le Seigneur Jésus-Christ va intervenir dans sa vie. Cette douleur qui était là, le Seigneur va intervenir. Et cette maladie va disparaître. Je pourrais prendre cet exemple également, je ne l'ai pas préparé, de ce paralytique qui était à la piscine de Bethsaïda, je crois que c'est Bethsaïda. 38 ans, qui était paralysé pendant 38 ans. Et là, il était au bord de la piscine. Donc, il suffisait que l'eau bouge
par l'intervention d'un ange, et le premier qui tombait dans la piscine, voilà, était guéri. Mais lui, il pouvait même pas bouger. Il pouvait même pas bouger. Avec toute la bonne volonté du monde, il ne pouvait pas être le plus rapide pour se jeter dans l'eau. Mais il était là quand même au bord de la piscine. 38 ans. Mais le Seigneur Jésus avait un rendez-vous avec lui. Dieu également a un rendez-vous avec toi. Si tu le crois. Si tu le veux. Si tu entends ce message, Dieu a un rendez-vous avec toi. Et que tu fais partie de ces personnes qui, depuis longtemps, souffrent d'une quelconque maladie. Mais Dieu a encore un rendez-vous avec toi. Personne ne peut t'aider. Personne ne peut te secourir. Personne ne peut tendre la main vers toi. Dieu peut encore. Si dans ta manière de voir les choses, tu ne conçois pas comme un point final ta situation. Tu ne conçois pas comme un point final ta situation. Imaginons que tu sois paralysé ou paralytique. Il y a certains paralytiques qui acceptent leur situation. Mais tu peux aussi, dans la foi, dire à Jésus, mais tu as guéri des paralytiques, je veux que tu me guérisses aussi. Sauf si ce n'est pas dans ta volonté, mais tu en as guéri, je veux que tu me guérisses pour que je retrouve mes moyens, que je retrouve les moyens normaux comme les autres. Parfois, tout se passe dans la tête, parfois dans nos têtes, dans notre conscience. On a accepté la fatalité ou la loi physique, physiologique. Et donc, pourtant nous lisons, je parle pour quelqu'un qui sera paralytique, mais qui sera même chrétien. Donc, on considère que c'est normal, on a accepté la normalité, donc on ne peut pas augmenter le niveau de foi pour parvenir à ce que Dieu agisse, intervienne, pour par exemple nous guérir d'une certaine de notre paralysie. Dieu est capable. Si tu le crois, il l'a fait. Donc il est capable, il est prêt à le faire pour toi. Le père du fils épileptique dans Matthieu chapitre 17, également, il a prié Jésus pour la guérison de son fils et le Seigneur va agir, va intervenir. On a l'exemple du centurion, du centenier dont parlait Pasteur Carmen, je ne sais plus quel jour, vendredi je pense, Luc chapitre 7, le centurion qui va prier, qui va aller chercher Jésus pour dire, voilà Jésus, est-ce que tu peux intervenir? Viens, allons à la maison pour mon enfant. Et chemin faisant, il y a eu plusieurs obstacles qui auraient pu le décourager. Mais le Seigneur a agi et intervenu. Il allait pour exaucer le centenier. Mais sur le chemin de l'exaucement du centenier, il a réglé d'autres problèmes, d'autres situations. C'est pour dire que Jésus est toujours disposé et disponible. Il n'est pas dérangé, il n'est pas gêné, il n'est pas gêné, il n'est pas comme nous. Voilà, tu es en train de faire une chose, on te demande une deuxième chose, mais tu ne peux pas, tu dis, ben voilà, écoute, maman n'est pas capable de faire deux choses à la fois. Je finis d'abord de parler avec Tata Michel, après je vais te répondre. Dieu, lui, il est capable de parler avec Tata Michel et de te répondre. Il n'est pas limité. Il peut faire des exaucements simultanés, spontanés, multiples exaucements. Tout dépend de nous. Tout dépend de toi. La parole de Dieu est remplie d'exemples. Je ne peux pas tous les citer, sinon demain matin nous serions encore là en train de les décortiquer. Mais dans tout cela, nous réalisons que notre Dieu a vraiment tout pouvoir. Que le Seigneur Jésus-Christ peut toujours guérir de toute maladie, de toute infirmité. Que le Seigneur Jésus-Christ a toujours le pouvoir de chasser les démons. Que le Seigneur Jésus-Christ a toujours la possibilité de ressusciter les morts. Qu'il a toujours la possibilité de nourrir des milliers d'hommes. Qu'il a toujours la possibilité de débloquer des situations qui sont bloquées. Qu'il a toujours la possibilité de rendre féconde une femme stérile. Qu'il a toujours la possibilité de. Jésus-Christ n'a pas changé. Comme cela nous est écrit dans Hébreux 13, chapitre 13, verset 8. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Dieu est le seul qui a la possibilité
et le pouvoir d'accomplir ce qu'il promet. Personne d'autre n'a ces moyens. Chacun d'entre nous fait des promesses, mais nous n'avons pas toujours les moyens de tenir ces promesses. Et nous n'avons souvent pas les moyens de tenir ces promesses. Comme je l'avais expliqué dans une des prédications. Parfois, nous sommes animés de bonne volonté. Nous voudrions soutenir ceci. Parfois, nous nous sommes engagés. Parfois, nous avons promis. Et quand nous avions promis, nous savions que nous avions les moyens. Mais quelque temps après, ces moyens sont utilisés ailleurs. Et finalement, on ne peut plus soutenir ni tenir notre engagement. Et parfois même, les gens vont penser que nous sommes des, comme on dit dans le village du pasteur Richel, des Ngaya, des escrocs. Tu fais des promesses que tu ne peux pas tenir. Ben non, alors que tout simplement, des circonstances particulières ont fait que ce que j'avais prévu et qui était programmé pour ça, je ne pouvais pas faire autrement, c'est parti. C'est pas que je tiens pas parole. Nous n'avons pas souvent les moyens de tenir même nos plus belles promesses, nos souhaits les plus extraordinaires. Que parfois nous n'exprimons pas, nous disons, voilà le jour où un tel va se marier, je suis prêt, je ferai ceci, je ferai cela. Mais la date du mariage arrivant, on n'a pas les moyens de faire ce qu'on aurait tant voulu faire. Mais Dieu, lui, il a le pouvoir d'accomplir ce qu'il promet. Il a le pouvoir d'accomplir ce qu'il promet. Il a le pouvoir d'agir au-delà de ce que nous pensons ou demandons. Il a le pouvoir d'agir au-delà de ce que nous demandons ou pensons. C'est-à-dire qu'au-delà de tes attentes, il a le pouvoir de faire plus, de te surprendre, de t'étonner. Et là où, au milieu de la foule, tu t'agenouilles, tu rends grâce à Dieu et dis, ah Seigneur, vraiment, 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 je ne sais pas quoi dire. Tu es digne, je ne sais pas qui l'a chanté tout à l'heure, de recevoir la gloire, vraiment. Tu es digne. Qui n'a pas été étonné par Dieu? Où tu t'assois, tu t'agenouilles, dis Seigneur, honte à moi, honte à moi. Honte à moi. Mais il est encore prêt à te surprendre. Alors vous savez, comme le Seigneur Jésus-Christ l'a dit, je crois que c'est dans Jean chapitre 16 jusqu'à présent, 15 ou 16, je crois que c'est 16, jusqu'à présent vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez afin que vous puissiez recevoir. Dit jusqu'à présent, tu n'as pas encore vraiment reçu. Demande et tu verras. Et tu glorifieras ton Dieu. Tu glorifieras ton Dieu. Et ton Dieu veut que tu expérimentes cela. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Dans le nom puissant de Jésus. Oui, ton Dieu est capable de faire. Ce qu'il dit, il fera. Il accomplira ses bienfaits envers toi. Alors garde ta foi en lui. Garde ta foi en Jésus. Il ne t'abandonnera pas. Il fera. Alléluia. Dieu est capable de faire. Dieu est capable de faire. Est-ce que tu le crois, mon frère, ma soeur? Enlève les limites. Enlève les raisonnements. Enlève les blocages. Ne regarde pas aux hommes, ne regarde pas aux lois, ne regarde pas aux règles, ne regarde pas à la nature. Regarde à ton Dieu qui est tout puissant. Qui est tout puissant. Et qui veut agir pour toi. Alléluia. Alléluia. Ton Dieu est capable de faire. Alléluia. Dieu est capable de faire. Dieu est capable de faire. Alléluia. Merci Jésus. Dieu est capable de faire. Dieu est capable de faire. Alléluia Jésus. Là où tu es, n'allons pas faire de partage ce soir. Mais là où tu es, dans ce que tu vis, dans ce que tu traverses, prie ton Dieu. Prie ton Dieu. Alléluia.
Présente-toi vraiment devant le trône de la grâce, avec ton fardeau, avec ta situation. Et que le Saint-Esprit augmente ta foi. Que le Saint-Esprit augmente ta foi. Au nom de Jésus. Alléluia. Parle à ton Dieu. Parle à ton Dieu. Alléluia. Alléluia. Il n'est pas trop tard. Il n'est jamais trop tard avec Jésus. Alléluia. Que le Seigneur augmente ta foi. Il y a encore de l'espoir pour toi. Ce n'est pas un homme pour mentir. Ce n'est pas un homme pour mentir. Ce n'est pas un homme pour mentir. C'est l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant. Celui qui a créé le ciel et la terre. Qui veut te donner un témoignage personnalisé. Et tu témoigneras. Alléluia. Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit. Il fera. Il accomplira. Il accomplira toutes ses promesses envers toi. Garde ta foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas, il fera. Alléluia. Il est capable de faire. Il est capable de faire au nom de Jésus. Il est capable de faire au nom de Jésus. Décharge-toi de ton fardeau avec foi et tu vivras le miracle de Jésus. Tu vivras le miracle de Dieu. Alléluia. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et le Saint-Esprit fera son œuvre. Jésus. En toi. Alléluia. Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit. Il fera. Il accomplira. Il accomplira toutes ses promesses. Garde ta foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas, il fera. Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit, il fera. Il accomplira toutes ses promesses envers toi. Garde ta foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas, il fera. Il fera. Alléluia. Alléluia. Garde ta foi en Jésus. Si tu veux continuer ta prière dans ta maison, continue ta prière, mais garde la foi en Jésus. Il ne t'abandonnera pas. Amen. Amen. Amen.
Voilà, nous sommes arrivés à la fin et que le Seigneur vous fortifie. Rendez-vous dimanche à 11h et mardi prochain à la même heure, 19h pour le prochain direct. Bonne soirée. Bonne soirée. On a dit Merci. Amen. Bonne soirée.